allô. Oui, madame. Ça va, c'est bon? Vous avez le... Oui, ça marche. Oui, c'est bon. Oui, madame. D'accord. J'espère on a réglé le problème, hein. D'accord? Donc, est-ce que tout le monde est là? Interne, on va parler de l'enthalpie, de quelques fonctions thermodynamiques. Et puis, on va voir qu'il y a une relation entre ces fonctions. On va étudier les différentiels de chaque fonction d'état. Et puis, on va voir qu'il y a des relations entre ces fonctions. D'accord? Voilà. Donc, dans la première partie, hein, avant de traiter le premier principe et tout, on va donner les concepts de base. Hein, en thermodynamique, il y a vraiment des choses à connaître, c'est la base. Bon, l'énergie déjà, on va parler de l'énergie en thermodynamique. Je pense que vous avez entendu parler de l'énergie. Hein. Vous n'avez pas seulement l'énergie interne, hein. Vous avez pas mal de... Vous avez Oui. l'enthalpie, c'est une énergie. L'enthalpie libre, La c'est une chaleur, énergie. la chaleur à La volume chaleur, constant c'est une énergie. et la chaleur à pression constante. La chaleur, c'est une énergie. D'accord? Donc, la thermodynamique, elle va traiter de l'énergie. Déjà, quand on parle de thermodynamique, la thermodynamique, déjà, le mot thermodynamique, quand on parle de thermodynamique, c'est comme on parlait, Échange thermique. ça traite de l'énergie et de ses transformations. L'énergie, elle peut se transformer. Vous avez, par exemple, elle se transforme en chaleur et en travail, plus un travail. D'accord? D'ailleurs, on va voir les formules après. Donc, vous allez voir, par exemple, bon, je ne vais pas lire mot à mot tout ce qui a été, parce que là, c'est des rappels. Hein. Je vais vous envoyer le PDF. Hein. D'habitude, ce que je fais, j'envoie toujours le PDF à l'avance. Après, vous le préparez à la maison et puis, par exemple, le lendemain, on fait le cours. Hein. Mais aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de le faire, de vous l'envoyer. D'accord? Donc là, aujourd'hui, on va essayer de résumer, par exemple, dans cette première page, on va essayer de résumer de ce qu'il y a dans cette première page. Hein. Donc là, on parle de l'énergie. Donc ça, c'est la base. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va traiter les énergies, vous allez voir qu'on a le premier principe, qu'on a le deuxième principe. Hein. Par exemple, dans le premier principe, qu'est-ce que vous avez? Vous allez voir qu'on va parler de conservation de l'énergie. On va parler de conservation de l'énergie, etc., etc. Bon, je ne vais pas trop tarder sur ça parce que je vais vous envoyer le PDF, vous allez le lire. Ce n'est pas ça qui va vous retenir à comprendre le cours. Donc, alors, comme concept de base, vous avez aussi le système. Qu'est-ce qu'il faut connaître quand on va traiter la thermodynamique? Vous avez le système et milieu extérieur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système? Un système, c'est une partie de l'univers hein, qui constitue l'objet de notre étude. Hein. Vous êtes en train de faire une expérience hein, dans un laboratoire. Le système c'est votre récipient, si vous êtes en train de chauffer quelque chose, c'est l'ensemble. Hein? Votre système, c'est l'ensemble. Et tout le reste de l'univers, tout le reste, ça constitue le milieu. C'est quoi le reste de l'univers? Milieu extérieur. Le milieu extérieur. Voilà. راكم ديروا une expérience. Tout ce qui concerne cette expérience, c'est l'objet de votre étude. Hein? Et tout le reste, c'est le milieu extérieur. Voilà. Alors aussi, qu'est-ce qu'il faut connaître en thermodynamique? On va vous parler souvent d'état, de variables d'état, de fonctions d'état. Qu'est-ce que c'est qu'un état? Le système, votre système est caractérisé par son état. Comme une expérience. L'expérience, elle est caractérisée par son état. C'est dans quel état? Dans des conditions, comme des conditions de travail. D'accord? Donc, un système est caractérisé par son état.
l'état est décrit par quoi, l'état? Donc, chaque système est caractérisé par son état. L'état est décrit par des variables. Alors, vous allez, bon, je vais suivre. Alors, l'état, il est décrit par des variables, par des valeurs que prennent les variables d'état. Parce que quand vous faites une expérience, il faut que nous sachions la pression, la température, le volume. C'est quoi ça? Ça, c'est des variables d'état. D'accord? Donc là, votre état, il est décrit par ces variables, par ces valeurs que prennent les variables d'état. Voilà. Donc là, il faut connaître l'état, les variables d'état. Maintenant, vous allez voir que les variables d'état, en général, vous allez voir quand on va traiter certaines équations, ces variables sont généralement liées par des équations appelées équations d'état. Donc les variables telles que la pression, la température, le volume, vous allez voir qu'elles sont liées par des équations appelées équations d'état. Je vais donner un exemple d'équation d'état que vous avez vue en première année. Quelle est l'équation que vous avez vue en première année? PV NRT. L'équation d'état, l'équation des gaz parfaits. Je ne sais pas si vous avez vu, quand le gaz n'est pas parfait, on utilise l'équation de Van der Waals. Ouais. Mais on a plusieurs équations pour décrire un gaz qui n'est pas parfait. Hein? Mais on va donner aujourd'hui l'équation de Van der Waals comme exemple. Hein? Mais l'équation, je ne sais pas si vous avez vu l'année passée l'équation de Van der Waals. Oui, on a vu, madame. Vous l'avez vu l'année passée? On prend en considération comme pression les interactions entre les particules de gaz et les parois. Donc, on va essayer après vers la fin du cours, on va expliquer ceci. D'accord? C'est juste pour vous dire qu'il y a c'est-à-dire des équations qui vont lier les équations d'état. Bon, vous avez la pression, la température, le volume. Quand on va donner par exemple, le gaz parfait. واش هي l'équation اللي تستعملوها PV est égal à RT pour un gaz parfait. Quand il est parfait, on peut appliquer PV est égal à RT. Bien sûr, elle est pour une mole. Qui connaît plusieurs, on dit le NRT. Mais en général, quand on donne des exemples, on sous-entend, bon, je le dis parfois, comme ici, j'ai dit pour une mole. Mais là, quand je mets pas N, ça veut dire que c'est pour une mole. Hein. Voilà, donc le P, le V, le T, ils sont reliés dans une équation. Vous avez vu, c'est l'équation des gaz parfaits. Quand le gaz n'est pas parfait, regardez, vous avez le P, le V, il y a des V, même s'il y a des V au carré, c'est des V, c'est des volumes. Vous avez le B, le B c'est une constante, B et A c'est une constante, c'est des constantes, pardon. Comme le P, le V et le T. Donc, fait l'équation, les variables d'état, ils sont reliés par des équations. Quand le gaz est réel, bon, l'équation, on l'appelle. Il y a d'autres équations. Il n'y a pas que l'équation de Van der Waals. Hein. Quand le gaz n'est pas parfait, on peut vous donner plusieurs équations. Mais on donne, dans votre programme, on vous donne l'équation de Van der Waals. C'est quand le gaz est parfait. Donc, il y a une relation. PV est égal à RT. Non, on a dit qui compte parfait. Qui compte le gaz est parfait. On a négligé le est égal à RT. Mais quand le gaz n'est pas parfait, il est réel. Pourquoi un RT? Pardon, mademoiselle? Qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que vous dites? Pardon? Oui, قالت pour une mole. Pour une mole. On a des exemples qui me donnent à chaque fois. Vous allez voir, mademoiselle, vous allez voir que même dans la suite, quand on va traiter les équations, c'est toujours pour une mole. Quand on prend plusieurs moles, je vous le dis. Quand je ne vous le dis pas, c'est pour une mole. D'accord? C'est bon? Oui. Mais là, c'est pour une mole. Donc, même le four, c'est 1. Même ici, vous avez 1. Normalement, si il y a plusieurs, on met N. Ou les A et les B. Madame? Oui? La deuxième équation, نقدروا نعرفوا من جات. L'équation,
ce n'est pas, on va essayer après quand on va l'étudier vers la fin, après quand on va l'étudier, نفهموا لكم واش نهاد le terme ou واش نهاد le terme, le P plus A sur V au carré ou le V moins B. C'est les C'est interactions. la fin du cours, c'est vers la Occupé. D'accord? Après, quand on va parler de ça, on va vous expliquer. Pour vous montrer qu'il y a une relation entre les variables d'état. Les variables d'état sont reliées par des équations telles que l'équation de Gaspard. حنايا الاهميه تاعنا باش نوريكم بلي كاينه هذوك les variables d'état نقدروا ندخلوهم في une équation. Les trois variables d'état هذوك. Voilà. Maintenant les fonctions d'état. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction d'état? عندكم حنايا fonction des termes, l'enthalpie libre, l'entropie, l'énergie de Helmholtz ou l'énergie libre, هذه ما نستعملوهاش بزاف. Pas étudié vraiment dans les exos, c'est-à-dire c'est surtout les 4 premières. Alors, vous allez voir quand on va faire les TD ou on vous demande souvent de déterminer les variations. Déterminer l'énergie U. On vous dit déterminer la variation de l'enthalpie libre, delta H. C'est rare où on travaille avec les fonctions U, H, c'est avec leur variation. C'est leur variation, c'est-à-dire ce qu'on va étudier en thermodynamique, c'est leur variation, c'est-à-dire delta U, delta H, delta G, etc. Pourquoi? Parce que cette variation, lorsque le système évolue, ne dépend que de l'état initial et final. C'est-à-dire c'est-à-dire ce qui se passe entre les deux. Changement d'état. Oui, mais là, ce que je vous dis, c'est que la variation, c'est-à-dire vous prenez n'importe quel chemin, le delta U, le delta H ne change pas. Je pense que vous avez vu ça, vous avez des exemples en première année, en première année des exemples, vous cherchez par exemple delta U par différents chemins, vous trouvez que c'est le même. C'est l'état initial ou l'état final. D'accord? Conservation. Dans la conservation, c'est normal. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la variation, c'est la détermination de la variation, que ce soit pour U, que ce soit pour H, d'accord. C'est rare où on détermine le U, le H, parce que dans une transformation, c'est la variation, parce que là, ça ne dépend pas du chemin suivi. Alors, on va commencer par le premier principe. Bon, je ne vais pas vous donner, lire mot à mot. Ça, je vais vous l'envoyer, le PDF. Alors, ça, c'est des rappels. Il faut savoir que la variation de l'énergie interne, bon, vous allez avoir delta U, est égale à Q plus W. Hein, avec Q, c'est la quantité de chaleur et W étant le travail. Ou bien, vous pouvez aussi étudier les différentiels. Il faut faire attention à l'écriture, au symbole. Là, il faut faire attention. Hein. Là, c'est une variation ou là, c'est une différentielle. Donc, il faut faire attention à l'écriture. C'est pour ça que j'ai donné les deux. Avec DW, c'est-à-dire la différence. Oui. La première, c'est une variation et la deuxième? C'est une différentielle, Hadia. C'est une dérivée. C'est comme si c'est une dérivée. Ou comme le Q et W, ce n'est pas des fonctions d'état. Là, on n'utilisait pas le D, Hadia. Le D. C'est un D rond. Ou Hadia, c'est un D tout simple, Hadia. Vous voyez? Pourquoi? Parce que U, le D, c'est une différence. Q et W, ce n'est pas des fonctions d'état. D'abord, l'année passée,
Oui, madame. On n'utilise pas le même symbole pour هنايا. Vous avez D, vous avez un D rond. Quand la fonction n'est pas une fonction d'état, on met un D. Qui comme les différentiels, هنايا, les dérivés, nous dirons un D rond ou un D tout court. Devant chaque fonction. Voilà. Donc, avec dw, bien sûr, je pense que vous connaissez ça, est égal à moins pdv. Alors maintenant, à volume constant. À volume constant, le dw est égal à 0. Pourquoi? Parce que w est égal à... Alors, maintenant, la capacité calorifique, on va voir ce que c'est, le CV aussi, hein, parce que là, quand on va donner aussi la formule de DU, on sait que DU, c'est CV dt. Wesh هو CV, c'est la capacité calorifique à volume constant. C'est aussi la quantité de chaleur. Bon, je vais vous donner vous envoyer. Madame, Il faut pas que je lise mot à mot parce que ça, c'est simple, c'est des rappels de l'année passée. J'ai tout fait, j'ai détaillé le cours. Je donne l'essentiel. madame, Parce que la première, s'il vous plaît, vous me laissez terminer, monsieur, après je vais... Alors, pourquoi je ne vais pas faire tout? Parce que c'est deuxième année, je vais essayer de quand même de donner l'importance. Oui, qu'est-ce que vous dites là? À volume constant, moins P. j'ai dit quand A est valeur constante, pourquoi on met W égale 0? DV. Et vous dites que DV Égal à 0. Soit W égale à 0, soit DW est égal à 0. Vous pouvez rajouter car DW. Ou même, si DW est égal à 0, c'est sûr que W est égal à 0. D'accord? Vous pouvez rajouter le D rond. D'accord, madame, j'ai compris. Quand V est constant, le DV est égal à 0. واش يولي لكم DU هنايا vous remontez à la formule. واش تولي لكم la formule? Pardon, il y a un problème, il y a des parasites. S'il vous plaît, vous m'écoutez là? مروة واش تولي لكم la formule? DU est égal à DW. Je dirais qu'il y a des parasites. Hein. S'il vous plaît, vous arrêtez vos microphones. Hein. Les étudiants arrêtent leur microphone, hein, parce qu'il y a des parasites.